Les amis, comme vous le savez, je suis un grand militant anti-macis et d'ailleurs, je pense à ouvrir une association pour lutter contre le macisme. Donc, pour toutes les personnes qui me suivent, financez-moi parce que malheureusement, je ne serai ni financé par George Soros, ni par les associations de gauche, ni par le gouvernement français, alors que je paye mes impôts. Donc, je ne comprends pas. Financez-moi. Bon, vous savez également que pour la plupart des militants anti-macistes et pour les personnes de gauche, la réalité, les chiffres, toutes les statistiques sont macistes. Mais comme vous n'êtes pas de cet avis et que moi non plus, on va juste regarder une vidéo du réel et nous allons en tirer des conclusions. Ce sont des personnes racisées, comme on les appelle, qui vont donner leur avis sur les personnes les plus méchantes, les plus macistes du monde. Je pense que ça vaut le coup d'œil. Regardons cette vidéo qui a été publiée par Raphaël Serretti qui dit « Sondage du jour, qui sont les plus macistes ?» Allez, c'est parti. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter comme d'habitude. Vous savez déjà. N'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter, les amis. Allez. On était des esclaves pendant 400 ans. Ouais. Et on arrive chez eux. Ouais. Ils veulent quand même nous renvoyer chez nous alors que c'est eux-mêmes, ils nous ont pillé nos maisons. C'est pour ça qu'on est là. Les Noirs, les Blancs et les Arabes. Bon, ça commence déjà très bien quand vous regardez ces personnes qui donnent encore le motif de l'esclavage comme motif suprême pour lequel ils sont en Europe. Mais c'est à ne rien comprendre. Des gens vous ont mis en esclavage. Ça veut dire que selon votre raisonnement, ces personnes vous détestent, mais vous tenez quand même à venir vivre avec ces personnes sur leur continent. C'est un peu bizarre. Moi, personnellement, si je savais que quelqu'un me détestait foncièrement, que j'en étais convaincu, je ne viendrais pas vivre avec cette personne. Hein. Parce qu'on ne sait jamais. Sur un coup de tête, ces personnes peuvent encore décider de revenir des siècles en arrière. Et ça, ce n'est bon pour personne. C'est qui le plus raciste du monde? Les Arabes. Les Arabes? Je pense. Et toi? Moi, je dirais c'est les Noirs. Hein. C'est les Noirs? Ouais. Pourquoi c'est les Noirs? Parce qu'ils ont la haine contre les Blancs. Ah ouais! Qu'est-ce que tu racontes là? Mais voilà, frère. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais frère, c'est mon avis. Bah, c'est son avis, mon gars. Oui, Voilà, moi. c'est son avis. Attends, J'arrive là, C'est mon avis. Non, attends, mon gars, j'arrive. pourquoi tu là, mon? T'es fou quoi? Bon, vas-y, réponds. Man. Ok, man. Dis-moi, et toi? Les amis, ils posent la question de savoir qui sont les plus macistes dans le monde. Le premier, il a répondu les Arabes. Bon, pourquoi les Arabes? Peut-être qu'il a ses raisons. Je ne vais pas commenter son choix. Mais la deuxième personne dit les Noirs et c'est un problème. C'est un problème parce que c'est un groupe de Noirs. Tu n'as pas le droit de dire que ta communauté fait quelque chose de mal. Vous vous rendez compte? Il n'y a jamais de critique possible. À partir du moment où tu critiques ta communauté, tu dois être remis sur les rails ou écarté du groupe. Avec cette mentalité, est-ce qu'il est possible d'améliorer quelque chose dans la communauté? Je me pose la question. Personnellement, je pense que non. Mais vous me direz en commentaire si, pour vous, cette mentalité permet d'avancer et de mettre en place des choses constructives. Moi, Ouais. pour moi, le plus raciste, ben en vrai, moi je dirais les Blancs. Les Blancs? Ouais, les Blancs. Pourquoi les Blancs? Parce que déjà, ils nous ont opprimés. Bien sûr, c'est toujours la faute des Blancs. Les Blancs, c'est les méchants. Les Blancs, ils ont tout fait. Ils ont fait tout et n'importe quoi. Ils ont opprimé, ils ont esclavagisé, ils ont tué. Les Blancs, c'est peut-être l'incarnation de Lucifer. Il y en a qui le pensent vraiment. Hein. Ce ne sont pas des théories que je sors de mon chapeau. Il y a des gens qui pensent vraiment que les Blancs, c'est l'incarnation du mal. C'est l'incarnation du diable. Cette histoire de diable blanc, ça me gonfle. On était des esclaves pendant 400 ans. Ouais. Et on arrive chez eux. Ouais. Ils veulent quand même nous renvoyer chez nous alors que c'est eux-mêmes, ils nous ont pillé nos maisons. C'est pour ça qu'on est là. Et toi, mon gars? Les Arabes. Pourquoi les Arabes? Ah, les Arabes, tout ce qui est Khan, Tatachi, comment ils parlent trop mal aussi de leur bouche. Ah ouais? Ouais. Ok, bon, pour lui, les Arabes sont les plus macistes. Pourquoi? Parce que la CAN, patati patata. Pour ceux qui ne connaissent pas la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement de football qui se tient tous les 2 ou 3 ans, peut-être 4 ans en Afrique, je ne sais pas. Mais pour lui, si les Arabes sont macistes, déjà il ne devrait même pas dire les Arabes parce que ce sont des Maghrébins, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Mais si les Maghrébins sont macistes, c'est à cause du football.
Le niveau de réflexion, moi, il me fait peur quand même. Parce que je dirais que ces jeunes ont quoi? Peut-être 17, 18, peut-être la vingtaine, et ils tiennent un raisonnement aussi plat. Honnêtement, moi, ça me fait peur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que personnellement, je vous conseille, si vous avez des enfants, ne les laissez pas traîner avec n'importe qui. Parce que pour moi, le QI, il se développe aussi avec les activités qu'on fait tout le temps. Si tu as l'habitude d'écouter du rap de Golemont, de mener des activités abrutissantes, tu auras un QI très faible. Même si le QI, il est inné d'une part, il peut se développer aussi. Pour des gens qui sont en contact avec la culture, avec la littérature, avec les mathématiques, etc., ce ne sera pas pareil que des gens qui s'emprisonnent dans l'abrutissement et la bêtise. Honnêtement, je suis persuadé de cela. Là, toi, tu as dit les Arabes direct. Mais pourquoi les Arabes? Pour plusieurs raisons. C'est par rapport à mon vécu, c'est tout. C'est tout. Mais mon gars, t'as dit que t'as pas d'accord avec lui. Ouais, je suis pas d'accord avec lui. Oui, parce qu'il a dit le noir. Je te jure. Mais non, il a dit le noir. Mais tu sais pourquoi il a dit le noir? Tu peux le demander, hein? Pourquoi t'as dit les noirs? Pourquoi j'ai dit les noirs? Parce que je traîne qu'avec des noirs et la plupart des noirs, ils sortent contre les blancs. Voilà. Et voilà les amis, ça c'est la réalité, ça c'est le réel. Et généralement, quand vous discutez avec une personne qui est de bonne foi, pas des personnes de mauvaise foi, parce qu'une personne de mauvaise foi, elle verra une couleur rouge par exemple, elle te dira que c'est bleu. Tu auras beau faire, elle te dira c'est bleu. Donc quand vous discutez avec une personne de bonne foi, elle vous sortira les choses comme elles sont. Donc ce jeune homme, il a l'habitude de traîner avec des noirs et il s'est rendu compte que ces noirs détestaient d'autres communautés, les blancs par exemple. Moi je le crois. Personnellement, je le crois parce que j'en connais aussi qui ont un ressentiment profond vis-à-vis des blancs. Par contre, pour eux, c'est normal. Vu qu'il y a certains Africains qui ont vécu la colonisation, l'esclavage, ils ont le droit de tout faire maintenant. Aujourd'hui, s'ils ont envie de se faire un blanc ou même de faire des choses atroces à une femme blanche, ils ont le droit parce que voilà, ils auraient vécu quelque chose de mal. Pas eux. Eux, personnellement, ils n'ont rien connu. Ils ont connu la CAF, ils ont connu les aides, etc. Mais voilà, leurs ancêtres, il y a plusieurs siècles, auraient vécu des choses atroces, horribles. Donc aujourd'hui, ils ont le droit de haïr les Blancs. Et malgré tout, ils ont envie de venir vivre avec les Blancs. Quelle est la logique? Je ne sais pas. Là, c'est pour ça. Je vois toute leur haine, man. Je vois toute leur haine. Va traîner avec les blancs, man. Mais je va traîner avec les blancs. Je traîne avec les blancs. Non, mais va traîner avec les blancs. C'est un constat que je fais, man. Va traîner avec les blancs. C'est un constat, mon frère. Y a pas de constat. Va tourner avec les Blancs, man. Va traîner avec les Blancs, man. Parce que tu peux pas tenir ces propos avec nous, man. Je suis désolé, hein, les gars. Mais quand je vois ça, je me dis qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pour moi, le vivre ensemble, il n'est pas possible. Hein. Avec des personnes qui pensent comme ça, il n'y a aucun vivre ensemble de possible. Si vous laissez traîner vos enfants avec ces gens, ils peuvent se faire agresser parce qu'ils sont blancs. Parce que ces jeunes, surtout ce jeune avec la capuche, il a vraiment l'impression d'être investi d'une mission et pour lui, tous les blancs sont méchants. Il faut leur faire payer ce que leurs ancêtres ont fait. T'as constaté, man. Eh mon gars, dis-moi, vous êtes d'accord avec les gars ou lui? Dis-moi en commentaire, hein. Et il est énervé, hein. Là, peut-être qu'il ne va plus parler à son ami parce que c'est un traître. Pourquoi tu as osé dire que les blancs sont gentils et que ce sont les noirs qui sont méchants? Pourquoi tu as osé faire ça? C'est une trahison, une haute trahison pour le groupe. Voici la vidéo du jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que c'est vraiment flippant de se dire que chaque année, il y a des personnes qui viennent de différentes contrées où ils nourrissent une haine contre les blancs et on les accueille, on leur donne tout. On pense que la cohabitation sera possible. Peut-être que c'est un excès d'optimisme de la part de certaines personnes. Mais personnellement, moi, je suis plutôt pessimiste. Hein. Parce qu'il n'y a rien qui présage une bonne entente et une bonne cohabitation avec ces mentalités. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Dites-moi ce que vous en pensez réellement. Et moi, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.